Bien, première vidéo d'une longue série qui va s'appeler Le pavé dans la mare. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de C'est bon, on va avancer. ça. On a compris, tout est de notre faute. Pourquoi? Parce que dans les différents extraits que je vais vous montrer, vous allez pouvoir voir dans ce débat des choses qu'on voit tout le temps et qu'on trouve tellement normales qu'on ne se pose même plus la question. On va voir 4 choses et la quatrième, elle est vraiment intéressante parce qu'il y a des chances que vous la viviez au quotidien ou que vous l'ayez vécue. La première chose que vous allez voir dans cet extrait, c'est le manque de clarification de la situation. On pousse la personne à se justifier plutôt que de chercher à comprendre ce qu'elle veut dire vraiment. Et donc on lui coupe la parole et on essaye de la mettre dans une position où elle doit se justifier. L'islamophobie existe C'est maintenant. ça le vrai sujet. Mais en Donc, fait, Amine, vous à un pensez que moment donné, l'islamophobie existe maintenant. On Non. passe sur on le, passe sur pas le un nouveau virage. cap. C'est-à-dire que On passe pas un nouveau cap. si vous expliquez qu'on est dans un pays où on stigmatise les musulmans, Non, où dans le fond, non. on les rend sous-citoyens. Non. C'est- M'étonne de l'entendre de votre part. Non, moi, ce qui m'étonne, Donc si vous vivez des situations où on ne cherche pas à vous comprendre pour essayer de vous donner la réponse la plus ajustée possible, on est peut-être sur de la manipulation. Parce que cette manière de fonctionner, elle est très efficace pour laisser la place à l'interprétation, chose que vous voyez de façon récurrente dans ce débat. Aussi, parce Oui. que ça va à 2 secondes, les petites attaques, on peut débattre, mais les petites attaques comme ça, insidieuses que vous mettez là-dedans, personne n'a jamais remis en cause que vous étiez 100% français. Et dans la plupart des débats. Rousseau, on l'a ça, pas c'est fait une vraie question que je vous pose. Personne, alors déjà, arrêtez, hein, arrêtez avec la victimisation, Ah ça bah, va me bien saouler. sûr. Non, mais ça- Personne vous a fait de procès à vous. Autre truc, l'émotion. À des moments précis, quand le débat devient important, on commence à mélanger les émotions avec les idées. Pas bonne idée. Pas bonne idée du tout. Ça montre une chose, c'est qu'on ne maîtrise pas le sujet. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut faire. Et en psychologie cognitive, quand votre émotion est engagée, en général, la qualité de votre réflexion et de votre analyse, elle diminue. La manière dont vous apportez le débat peut amener des gens qui Oh, nous vous allez, écoutent vous allez arrêter mais- de nous mettre en cause tout le temps. Je Qu'est-ce que peux- c'est là à la fin C'est insupportable. ça- Et enfin, on arrive au quatrième point, la victimisation. On le voit à plusieurs reprises. Alors, il y a deux mécanismes. Le premier, je me victimise en disant que c'est toi qui me victimise. Non mais vous nous mettez en cause en permanence là maintenant, donc vous apportez le débat. Je peux au moins Pas cool, mais efficace. La manière de dire vous nous mettez en cause tout le temps, bah déjà c'est pas tout le temps, et qu'est-ce que la personne entend par tout le temps, si on essaie d'être honnête, mais à quel moment on essaie de comprendre ce que la personne cherche à nous dire? Impossible d'en parler. Personne, alors déjà, arrêtez, hein, arrêtez avec la victimisation, Ah ça bah, va me bien saouler. sûr. Et ce genre d'attitude, vous les retrouvez dans les familles, au travail, dans les relations de couple, et entre amis aussi. Je vous laisse me dire en commentaire à quel point ça vous rappelle des choses. On n'a pas entendu Hélène, on n'a pas entendu Georges, donc c'est bon, on va avancer, on a compris, tout est de notre faute. Le fameux « tu as raison, c'est de ma faute, on est des méchants ». Cette fameuse phrase qu'on retrouve aussi dans les familles, au sein des contrats. au travail. Ça montre qu'une seule chose, que la personne en face, elle est tellement irritée qu'elle fonctionne sur un mode émotionnel et qu'elle n'a plus accès à sa capacité d'écoute et de compréhension pour essayer de clarifier la situation. Bon, là en l'occurrence, visiblement, si on veut rester objectif, il y avait une volonté de faire avancer le débat. En tout cas, il y avait une pression à distribuer la parole. Mais en même temps, si on reprend tous les éléments, à force de couper la personne sans essayer de comprendre la totalité de son propos, on se retrouve à créer de l'incompréhension et à pas réussir à s'entendre. Les émotions, c'est cool, mais quand on sait les réguler. Bêtisier bonus.